Je m'appelle Eric Zahir, je suis directeur de société et mon rôle dans le cadre du recrutement est de positionner la bonne personne à la bonne place. Ressentir que même sans expérience professionnelle dans le métier en question, que le candidat a le bon profil. Pour tout dire, mon rôle est de détecter le candidat qui va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Je pense que oui. Je prends un exemple que je connais bien. Dans le cadre de l'embauche de gardiens d'immeubles, chaque année, j'embauche une dizaine de gardiens d'immeubles sur un choix d'une centaine de candidatures. Et souvent, les gens n'ont pas d'expérience dans ce métier, mais par rapport à leur manière d'être, par rapport à la facilité de répondre à des problématiques données, et aussi de savoir écouter, de savoir faire face à un certain nombre de problèmes. J'embauche souvent des gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle et, et qui n'ont pas de diplôme, mais sur, sur le temps, me montre effectivement que je n'avais pas fait de mauvais choix. Et donc c'est pourquoi je pense que réellement, des fois, ça peut l'emporter, les compétences humaines l'emportent sur l'expérience, manque d'expérience professionnelle ou de diplôme. Je dis toujours, il faut toujours tenter. On n'a rien à perdre et cela fait toujours de l'expérience. En plus, on apprend de ses échecs. Ce n'est pas toujours possible de correspondre à 100% à ce que recherche un employeur, mais il faut s'appuyer aussi sur ce que l'on sait faire, se valoriser. En un mot, il faut oser. Mon exemple personnel, je suis devenu premier vice-président du Crédit Agricole sans être banquier, sans rien connaître à la banque. Je n'avais aucune expérience bancaire et je me suis dit, si on me le propose, c'est que tu es capable d'assumer, tu es capable de bien faire. Et cela fait 7 ans que je suis premier vice-président du Crédit Agricole Martinique Guyane et je suis réélu à l'unanimité. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un exemple, parce qu'il faut toujours tenter euh, et après ça sert. Je ferai plusieurs recommandations. Premièrement, se renseigner sur l'entreprise où l'on postule, savoir les points forts, euh, que produit l'entreprise, est-ce qu'elle a des filiales, elle est installée dans combien de pays ou en tout cas elle occupe quelle part de marché, essayer d'avoir ces renseignements. Cela montre qu'on s'intéresse à l'entreprise. Et s'entraîner à répondre aux questions le plus souvent posées dans le cadre d'une embauche. Euh, S'entraîner, c'est nécessaire parce que ça permet de réduire un peu le stress. Et puis ne pas hésiter à se valoriser, se valoriser sur ses points forts aussi, ce que l'on sait faire. Et je regarde personnellement souvent aussi la manière d'être du candidat, je l'ai souvent répété, la posture du candidat face à moi. Et donc c'est important d'avoir une posture correcte, être droit euh, et ne pas être, je dirais, superficiel. Je prendrai un exemple que je connais bien, hein, c'est notre expérience, puisque dans nos entreprises, nous faisons de l'insertion par l'économique, c'est-à-dire l'insertion d'anciens prisonniers ou aussi de prisonniers condamnés à des peines légères et que, afin de les réinsérer dans la vie professionnelle, on leur permet de sortir pour exercer un métier. Donc, cela permet justement de réinsérer ces personnes parfois qui sont éloignées de la vie professionnelle. Mais aussi, chez nous, nous donnons la possibilité, quand nous avons des demandes de stage des écoles, des CFPA qui souhaitent justement que leurs étudiants, leurs écoliers soient touchés à la vie professionnelle, nous donnons cette possibilité. Et aussi souvent la possibilité de donner des contrats d'apprentissage
ou faire de l'alternance pour les jeunes diplômés ou en tout cas qui sont en passe d'être diplômés, leur permettre d'avoir un accès à la vie professionnelle, de toucher à la vie professionnelle assez tôt, quoi. Et donc, nous considérons que c'est une manière c'est notre rôle sociétal. C'est une manière de participer à la vie économique, non seulement dans le cadre de production, de vente, etc., mais aussi c'est une manière de participer à la vie économique de notre environnement, non seulement immédiat, mais parfois de l'ensemble du département.